people show you who they are, believe them. Quand les gens te montrent qui ils sont, tu peux les croire. Alors, je vous souhaite bienvenue pour la 2e saison de Rise Above, le podcast. Merci d'être là, merci de vous brancher, merci d'être soit sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur Spotify pour écouter ce que j'ai à dire, mes réalisations, mes enseignements et tout. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'avais envie de te partager comment je me sens là. Hein? Ça fait presque un mois que je suis en congé. Cet épisode-là va sortir bientôt. Peut-être que je vais déjà sortir de mon congé quand ça va sortir. Peut-être pas. Ça dépend comment je me sens. We never know. Puis, c'était... J'ai eu l'inspiration suite à mon écoute du podcast de Oprah Soul Conversation, un épisode que j'ai enregistré avec les enseignements de Maya Angelou et de Dr. Phil sur les relations. Puis un des meilleurs conseils qu'elle a donné, c'est ça, qu'elle a donné à Oprah, Maya, c'est « When people show you who they are, believe them ». Ça m'a fait vraiment réfléchir parce que pendant mon 1 mois de pause, j'ai été quand même très en contact avec mes proches, très en contact avec, justement, mes proches, avec mes amis et tout, puis ma famille, puis relations proches de moi, et nouvelles relations aussi et tout. Et il y a des choses, des fois, que j'ai réalisées chez les gens que je veux pas voir parce que ça me réconforte pas, puis ça colle pas à mon idée que j'ai de ces personnes-là. C'est quand même drôle à réaliser ça, hein? Une coach de relation qui fait comme « Ah, tu sais, faut pas que tu te fasses des idées sur les gens. » Yeah. Mais on se fait tout pogner par ça. On se fait tout pogner par l'idée qu'on a de quelqu'un, que ce soit en amitié, en amour ou même en famille, de l'idée qu'on a de la relation qu'on aimerait qu'elle soit. On colle à ça super rapidement. On colle à ça au début. C'est ça qui nous fait connecter le plus, hein? Parce qu'on reconnaît des traits chez l'autre qui collent avec ce que nous, on voit comme notre idéal relationnel, que ce soit un business partner, que ce soit un partenaire j'allais dire de lit. Je veux dire, un partenaire amoureux, un membre de la famille ou une ou un nouvel ami, tu sais. Au début, c'est comme super excitant, c'est super beau. On voit les traits qui se ressemblent, on voit les neurones miroirs. Puis, à un moment donné, bien, la vraie personne se révèle à nous comme nous, on se révèle à eux. Donc, et c'est là qu'on voit vraiment si la personne convient dans l'énergie qu'on a envie de cultiver ou dans les objectifs qu'on a envie d'aller, dans le chemin qu'on a envie de poursuivre. Tu sais, c'est ce que cette personne-là, ça fonctionne finalement. Puis moi, ce que je trouve fascinant, c'est que des fois, il y a des personnes que tu te rends compte que ça marche pas, en ce sens que ils ont dit quelque chose qui reflète un type de personnalité. Ils n'agissent pas nécessairement avec ce qu'ils ont dit au départ, mais ça transparaît goutte par goutte dans leurs actions. Fait qu'ils sont capables de contrôler ce comportement-là, mais ça ressort quand même un petit peu. Ça ressort comme des petits sprinkles dans une crème glacée. Tu sais, il n'y en a pas partout. Quand tu en prends quelques-uns, là. Tu sais, il y en a des crèmes glacées avec des sprinkles dedans, là. Mais des fois, tu pognes une batch, tu es comme, OK, je pense qu'il n'y en a pas. Puis à un moment donné, tu es comme, ah, il y en a un, tu sais. Crème glacée au sprinkle, mais tu as l'impression que le fond de la boîte, il n'y en a plus de sprinkle, mais finalement, il y en a quand même, tu comprends? C'est la même chose. La personne te nomme qu'elle a des sprinkles, mais tu les vois pas en premier temps jusqu'à temps que tu grattes, puis là, tu te rends compte qu'il y a des sprinkles. Puis à un moment donné, tu pognes une bonne bouchée de sprinkles, tu sais. Puis tu te rends compte que c'est une crème glacée. C'est une crème glacée au sprinkle, Colin, c'est ça. Puis c'est correct. Puis c'est correct, mais tu t'es pas fait cette idée-là parce que toi, tu t'es dit que tu voulais une crème glacée à vanille. Mais la crème glacée au sprinkle, elle est à base de vanille. Et t'es comme, ah, à la limite, je peux finir par enlever toutes les sprinkles là-dedans, tu sais. Non. Trust the process. Si c'est au sprinkle, c'est au sprinkle. Donc, tu peux aller expérimenter le sprinkle, mais tu vas voir que les sprinkles vont venir même s'il y a plus de vanille dedans. C'est à vanille, il va être écrit dessus, ça va être dit, ça va être nommé que c'est à la vanille. Une chose, un cue, mettons, que je peux te donner. Peut-être un exemple que je peux te donner pour t'expliquer c'est quoi quand les gens t'annoncent qui ils sont, de les croire. Exemple. Moi, j'ai un trait de comportement en relation qui peut être évitant. Je le porte dans ma vie, le trait évitant, je fais partie de ça. Ceux qui ont de l'attachement un peu désorganisé, mais je porte plus l'attachement évitant, OK? Je le sais que je le travaille, mais ça fait quand même partie de moi.
Donc, quand il y a quelque chose qui feel wrong, je vais avoir tendance à faire comme mais étant Olénie, thérapeute, je le sais, je reviens à moi, je prends du temps, parce que je suis très dans la conscience. Sauf que je peux quand même avoir des traits évitants, OK? Puis pour mon entourage, ça peut devenir des fois un petit peu anxiogène si j'évite pendant comme 2, 3, 4 heures une question ou quelque chose, puis la personne elle est comme, voyons, il se passe quoi, tu sais? Mais c'est quand même mon trait évitant qui est sorti, OK? Sauf que je suis consciente, on me le nomme, je le nomme aussi, je le sais que je le porte. Mais il y a des gens, des fois, qui vont faire comme « Ah, ben tu sais, moi, j'ai tendance à être indépendant. » OK? Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'ils sont égocentriques pour de vrai. Ou dire « Ça, je trouve ça vraiment le fun. » Ça, c'est une de mes affaires préférées. Quand quelqu'un pense qu'il y a un trait de comportement juste dans une sphère. Je suis comme « Non, guys, on peut pas avoir un trait de comportement juste dans une sphère. Le comportement, on l'amène avec nous. » Je l'ai dit dans plein d'autres podcasts. Donc, quand quelqu'un me dit « Ah, moi, j'ai un côté bien égocentrique. » Mais mon côté égocentrique, il est juste, mettons, avec ma famille puis mes amis. Genre, moi, je passe en premier, mais en couple, je suis pas égocentrique. Fait que si la personne a un côté égocentrique, puis en plus, la personne a un côté people pleaser, check bien ce que ça donne. C'est que la personne comprend que dans certaines sphères où est-ce qu'elle a des gains, il ne faut pas qu'elle soit égocentrique parce qu'elle a un gain à moyen court terme à ne pas être égocentrique parce qu'elle ou elle est people pleaser, OK? Puis il veut pas justement faire en sorte que toi, tu trouves pas que c'est une bonne personne parce que l'apparence est très importante pour les people pleasers. Ils doivent avoir l'air people pleaser, ils doivent avoir l'air d'être une bonne personne et c'est caché sous une fausse bienveillance, OK? Vraiment, c'est super sneaky, ça, c'est vraiment sneaky. Mais c'est super intéressant à observer, mais c'est vraiment sneaky. Puis quand tu es impliqué dedans, c'est comme, wow! Surtout quand l'autre personne ne se rend pas compte qu'elle porte ou il porte ça, t'es comme, ah, mais elle à l'aise ici. Bon, mais la personne en tant que telle, souvent, dans cette situation-là, où elle va faire, c'est qu'ils ne seront pas égocentriques avec toi. Mais à un moment donné, dans le discours, tu vas voir que tout ce qui se passe autour de la relation, c'est parce qu'il ou elle a envie de faire ou d'être ça. Sinon, il ou elle n'y va pas. Si il ou elle n'a pas de gain, ne fera pas telle activité avec toi. Si il ou elle n'a pas un gain, n'ira pas genre 2-3 jours avec toi, fera pas ci, fera pas ça, dira pas ça, communiquera pas comme ça. Si il ou elle décide que c'est non, ben ça n'ira pas dans cette direction-là. Est-ce que vous me suivez? J'espère que oui, sinon je peux pas être plus claire. Je peux essayer d'être plus claire, je sais que ça a l'air un petit peu nébuleux, là, mais c'est juste pour dire que tu vas voir que le comportement il est égocentrique, mais il est caché derrière une bienveillance de « Hey, t'as-tu envie de ça? » Mais c'est pas, il demande pas ou elle demande pas à toi si t'as envie de ça. C'est parce qu'il ou elle a vraiment envie de ça. Mais tu remarqueras que toi, quand tu fais une demande, la personne va entendre la demande, va faire comme « Oh, oui, j'entends ce que tu me dis. » Ta demande ne sera jamais écoutée, là. Elle va être entendue, mais elle ne sera pas écoutée. Il y a une énorme différence entre entendre et écouter. OK? Entendre, c'est vraiment l'action d'entendre les mots. That's it. Écouter, c'est genre j'écoute le besoin. J'entends le besoin, j'écoute le besoin. Deux choses complètement différentes. Exemple, t'as faim, t'entends ton ventre qui gargouille. Fait que t'entends le besoin, t'entends la faim. Si tu écoutes la faim, tu vas aller manger quelque chose. Si tu n'écoutes pas la faim, tu n'iras pas manger quelque chose. Fait que c'est la même chose, OK? Alors, là, dans le cas que je t'ai parlé par rapport à la personne qui est égocentrique avec un people-pleasing, puis qui donne ou elle donne l'impression qu'il ou elle est égocentrique avec tout le monde sauf toi, tu dois croire ce qu'il ou elle a dit à la base. OK? Comme quand moi, je dis que j'ai un tempérament évitant, c'est vrai. OK? Même si tu vois que je suis très engagée et tout, j'ai un tempérament évitant, fait qu'il peut sortir à un moment donné, mais je suis à un stade de ma vie, je suis capable de reconnaître. Mais des fois, je ne le reconnais pas, puis c'est autour de moi qu'ils vont faire comme Olénie, on a un engagement ensemble, il faudrait que tu me respectes. Je suis comme, oh, c'est vrai. OK. C'est parce que présentement, ça me tente pas, parce que ça me trigger, fait que j'ai vite. Là, je suis capable de le nommer, OK? Et en même temps, je le reconnais, donc je porte ça. Qu'est-ce qui est le fun quand la personne affiche ses couleurs ou toi, tu affiches ses couleurs et que tu décides de vraiment écouter l'autre et que toi, tu restes dans l'écoute en écoutant tes couleurs et en les partageant, ça crée une relation qui est transparente, qui est authentique, que tu n'as pas besoin d'être toujours en mode découverte de c'est quoi la prochaine couleur qui va popper. Et
Tu es capable aussi de voir que la couleur qui pop fit vraiment avec les actions. Puis ça, c'est vrai. Ça, c'est authentique. Il faut faire super attention parce que ce qu'on partage profondément à quelqu'un, c'est vraiment ce qu'on est. Il y a pas de... Je ne crois pas qu'il y a de mots et il y a de phrases qui sont laissées au hasard. C'est pas vrai qu'on va dire genre random, je sais pas, moi j'ai tendance à être infidèle. Mais je suis plus comme ça, mais j'ai cette tendance-là. Mais si tu dis ça, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans la tête de l'autre? L'autre personne va rester en hypervigilance. Et en même temps, c'est correct. Parce que si tu dis j'ai tendance à être infidèle, c'est que tu portes ça à l'intérieur de toi. Mais des fois, là, tu vas devenir une personne, la relation va être tellement merveilleuse que la personne ne va plus se souvenir que tu as dit ça, ou elle va dire ah, il ou elle n'est plus comme ça. Donc, il ou elle a changé. Puis finalement, à un moment donné, tu te fais tromper par cette personne-là en question. Wow! La personne s'est annoncée. Alors, tout le monde sont en couple ou célibataires, ou que justement, ils ont des nouvelles amitiés qui commencent, ou des nouvelles connexions, ou des nouvelles relations d'affaires. Quand la personne se présente à toi et elle te dit quelque chose sur elle, crois-le ou crois-la. C'est parce que c'est vrai. Believe them. OK? Et aussi lorsqu'ils vous montrent qui ils sont. Quelqu'un qui boit un verre de trop et qui devient agressif, même si ce n'est pas des mots, l'agressivité, il ou elle le porte en lui ou en elle. Crois-le. Même si tu avises, fais comme ça, c'est un comportement qui est inacceptable pour moi, je veux plus que ça revienne. Cette personne-là porte ça en lui ou en elle. Si lui ou elle ne décide pas d'aller consulter puis de faire du travail là-dessus, cette personne-là, ça va revenir, ce comportement-là. Est-ce que toi, tu es prêt à dealer avec ça? Si tu arrives dans une relation puis tu veux une belle relation à long terme puis que la personne fait comme « Ah, moi, présentement, je suis plus dans genre un mood où est-ce que je veux mes petites affaires puis c'est correct comme ça. » Puis toi, dans ton objectif, c'est comme « Ouais, mais si je rentre en relation puis je mets comme toute mon énergie, c'est parce que je veux éventuellement qu'on ait des projets ensemble, qu'on connecte. » Puis t'as l'autre qui est dans un mood individualiste, crois-le ou crois-la, c'est vrai ce qu'il ou elle dit. Fais pas comme « Ah, ben, ok, bon, je veux vraiment une relation, fait que là, je vais me contenter de ça parce que c'est une bonne personne. Il va sûrement changer d'avis ou elle va sûrement changer d'avis. » Non, présentement, c'est pas ça. C'est pas ça, vous avez vraiment pas le même objectif, ok? Donc, tu peux te positionner, tu peux rester là en faisant « Ah, je me laisse une chance, j'ai rien d'autre à perdre. » Tu sais, I go with the flow. Tu fais comme « Ah, tu te repositionnes. » Donc, d'arriver peut-être vraiment capable de voir et d'écouter ce que l'autre est dans sa vraie personne, avec son ombre et sa lumière, ça te permet, toi, de te positionner dans ce que tu veux vraiment dans une relation. Peu importe la relation que tu veux entretenir, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et oui, des fois, la vérité est rough. C'est pas le fun à voir, je comprends. Je te comprends tellement. Moi, il y a des vérités qui me popent d'en face depuis 3-4 jours, je suis comme... Tu sais? Puis avec le cerveau que j'ai, genre je fais beaucoup trop de liens, puis des fois les gens sont pas rendus du tout au même lien que moi, puis moi je suis déjà rendue au lien, ça fait un bout, tu sais. Des fois j'aimerais ça que ça aille un petit peu plus lentement, ce serait un petit peu plus calme pour ma tête, mais ça me permet de voir clair très vite. C'est super bon en coaching, pour vrai, dans mes capacités en tant que coach pour accompagner les autres, c'est insane, parce que ça fait en sorte que je vois rapidement dans vos êtres, qu'est-ce que les dots qui connectent pas, puis on s'amuse à les connecter ensemble. Dans ma vie, c'est positif aussi parce que je perds pas beaucoup de temps dans des situations, sauf qu'en même temps, c'est négatif parce que pas grand-chose qui t'offre longtemps, tu sais, je veux dire, c'est pas que ça t'offre pas longtemps, mais il y a pas grand-chose que, tu sais, ça a la chance d'évoluer, puis parce que je suis rendue à des kilomètres quand la personne, ou les personnes sont rendues encore vraiment en arrière, puis je suis comme, tu fais pas tel travail, il faudrait que je prenne un guess de voir si j'attends que tu fasses le travail, tu comprends? Mais en même temps, ça, c'est un guess à prendre. Puis il y a du monde qui sont prêts parce qu'ils ont un gain. Puis le gain, ça peut être juste l'idée d'être en relation. Le gain, c'est juste la communication avec l'autre. Le gain, c'est les moments que vous passez ensemble, c'est un gros gain. Tu sais, quand la notion de gain est là, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut vraiment comme accueillir, parce qu'on a tout un gain dans une relation. Il faut pouvoir arrêter de dire là, qu'il n'y en a pas, puis que c'est pas vrai, puis que c'est pas transactionnel. No, guys, on a un gain, OK? Donc, il faut que tu vois c'est quoi ton gain. Ton gain, est-ce que c'est superficiel? Est-ce qu'il est profond? Qu'est-ce qu'il est finalement, le gain, hein? Tu sais, moi, personnellement, dans une relation, mon gain, c'est la connexion. Je suis quelqu'un qui aime connecter. I love to connect. Fait que de voir la personne, de toucher la personne, de communiquer, d'entendre, d'échanger, j'adore connecter. Si j'ai pas assez de connexion, ben je décroche à un moment donné.
C'est sûr et certain, parce que pour le reste, j'ai pas besoin d'une relation. Quand tu regardes autour, je dis, j'ai pas comment dire, j'ai pas de raison superficielle à être en relation, j'en ai pas. Donc, mon gain, c'est vraiment la connexion, puis le fait de grandir et d'apprendre avec quelqu'un et d'échanger. Donc, dans toute relation, on apprend sur nous. Ça, à chaque fois, je sais que je suis gagnante, peu importe si la relation fonctionne ou fonctionne pas. C'est sûr que je ressors gagnante parce que j'ai appris quelque chose, puis genre, c'est comme, wow, j'ai appris de quoi sur moi, ou j'ai appris quelque chose sur comment j'aime vivre une relation, ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr et certain que moi, mon gain principal dans une relation, c'est ça. Fait que je veux pas transformer l'autre, mais j'écoute beaucoup. Fait que si je finis par avoir quelqu'un qui connecte pas beaucoup, connecte moins, plus dans sa tête, qui arrive dans un mode vraiment centré sur lui ou sur elle, ben je décroche. Parce que ce mode-là, je l'ai vécu, je l'ai, been there, done that, je suis rendue ailleurs. Fait que c'est sûr que je décroche, tu sais. Surtout si la personne s'annonce, si la personne me nomme qui est dans ce mood-là, je suis comme, mais là, tu viens de me nommer, t'es là-dedans. Non, ça... C'est plus aligné, là, non? Il y a ça, il y a aussi... ben ça, c'est un gain, de partager des expériences, de partager des expériences dans mon monde, dans son monde, ça, c'est une notion de gain, tu sais. Donc, dans ce temps-là, même si j'ai entendu des choses sur ce que la personne est, puis qu'elle me montre, mais que ça me plaît pas nécessairement, j'essaie pas de le changer parce que j'ai un gain avec, parce que je me dis, la personne va se transformer à son rythme, mais ça, c'est comme ça pour tout le monde, comprends? Mais mon gain, il est là. Donc, toi, c'est de voir c'est quoi ton gain. Est-ce que c'est un gain parce que tu as peur d'être toute seule? Est-ce que c'est un gain parce que tu veux des enfants? C'est quoi le gain à être en relation? Puis essaye de voir aussi quand tu vois quelque chose, un comportement chez quelqu'un qui s'annonce, puis un comportement que pour toi, ça vient toucher une limite, d'essayer de voir si c'est quelque chose qui est tolérable pour toi. Est-ce que tu es capable de nommer que ce comportement-là touche une limite? Puis est-ce que tu es capable de vivre avec ça aussi? Est-ce que c'est écologique pour toi de vivre ça selon ta notion de gain à long terme que toi, tu veux d'une relation? Parce que oui, toutes les relations ont un gain, c'est sûr et certain. Mes enfants, c'est mes enfants à moi, mais tu sais, je veux dire, quand je suis avec mes filles, c'est pur, on vit le moment. Et en même temps, mon gain, c'est de connecter et de partager de l'amour. Beaucoup! Beaucoup, beaucoup. Puis j'aime ça, moi, care, j'adore ça. Fait que c'est un gain pour moi. Si j'aimais pas ça, je verrais pas ça comme un gain, même si c'est mes enfants. Tu sais, je verrais ça comme une perte, comme une contrainte. Il y en a du monde qui sont comme, c'est trop de responsabilité. Puis c'est correct. C'est correct. Faut juste s'accueillir comme on est. Et en même temps, c'est important que toi aussi tu comprennes que ce que tu présentes, la personne doit croire ce qui est là et toi, tu dois croire ce que tu présentes. Ou si tu y crois pas, ben on transforme, s'il te plaît. Ça veut dire que c'est comme t'en veux plus de ça. Hein? Et chez l'autre, lorsqu'il te montre qui il est, ben crois-le. OK? Ça va éviter tellement de perte de temps et d'abus relationnels. Les dynamiques d'abus puis de pouvoir commencent quand il y en a un qui essaye de changer l'autre puis quand le contrôle s'installe. Puis le contrôle, c'est quand on veut pas croire ce qu'on a vu chez l'autre puis qu'on veut le transformer. Pour que nous, la relation fit avec ce que nous, on veut. Puis le contrôle, guys, c'est pas juste quelqu'un qui est rigide. Le contrôle, ça se cache vraiment derrière plein de petits comportements. Regardez ça. Alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée, soirée, semaine, week-end. Partagez ça, je pense que le message est important. Puis je pense que pour vous, relationnellement, ça peut vraiment vous aider que tu sois dans une relation, pas dans une relation, que tu vises une relation. Je pense que ce podcast-là, il est bon pour toi. Alors, rate le podcast, hein? Partage à tes amis. Abonne-toi donc si tu n'es pas déjà abonné. Love, rise above.